Bonjour à tous, c'est Anne Lemay, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime particulièrement. On va parler de mythes. Pour reprendre la propreté à un chien, il faut lui mettre le museau dans ses besoins. Premièrement, pour un chien, un odeur, c'est un odeur. C'est plein d'informations. Pour lui, il n'y a rien de dégoûtant ou de dérangeant dans l'odeur de ses besoins. Pour lui, ça veut absolument rien dire. Ce qui fait en sorte que le chien comprend absolument pas ce que vous voulez. Ça le rend confus. Vous êtes en colère, il ne sait pas trop pourquoi. Il se fait un peu brutaliser. Non seulement c'est pas une bonne technique, mais en plus ça peut empirer. Ça peut empirer, ça peut aller jusqu'à ce que le chien veuille manger ou boire ses besoins parce qu'il veut les faire disparaître pour pas se faire brutaliser ou même juste de l'évitement. Que le chien fuit pour aller faire ses besoins ailleurs parce qu'il sait que quand vous êtes là, s'il fait, il va être brutalisé, mais il n'a pas compris que c'est parce qu'il est dans la maison nécessairement. Mon chien se venge lors de mon absence. Ça ici, c'est faire un petit peu d'anthropomorphie. Dans le fond, c'est attribuer des comportements humains à des animaux, à un chien. Donc non, un chien ne peut pas se venger, ne peut pas penser assez loin pour se dire « Ah, oh, le méchant, je vais me venger ». Ce geste que vous catégorisez comme de la vengeance, pour eux, c'est souvent un moyen de soit attirer votre attention ou autre chose. Puis en général, ça marche parce que même de l'attention négative, c'est de l'attention. Donc le chien obtient quand même ce qu'il veut. Ou ça peut être aussi parce que le chien s'ennuie. Le chien a de la misère à gérer son stress dans la solitude quand il est seul à la maison. Donc, il trouve certains moyens là, de s'occuper un petit peu puis de passer le temps parce qu'il y a beaucoup d'énergie à dépenser peut-être aussi. Peut-être que c'est tout simplement ça. T'sais, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un chien peut faire ça, mais ça sera pas parce qu'il se venge. Il est impossible d'éduquer un chien âgé. Évidemment, c'est faux. Il est possible d'éduquer peu importe l'âge du chien. Il est possible que ça soit un petit peu plus difficile avec un chien qui, ça fait extrêmement longtemps qu'il fait ce comportement-là, ou qu'il y a beaucoup d'associations qui ont été faites à ce qui a causé ce comportement-là, dans le fond. Mais il n'y a aucun âge qui fait en sorte que le chien serait trop vieux pour l'entraînement ou pour l'éducation. C'est toujours faisable. Puis t'avoir un bisou. Oui, t'es fine. Oui. Un chiot doit avoir 6 mois avant le début d'un entraînement. Dans le fond, on peut commencer à entraîner un chien aussitôt qu'il mange en général. Fait que vers l'âge de 2 mois, aussitôt l'arrivée à la maison, on peut commencer à y apprendre les choses de base. Parce que dans le fond, pourquoi aussitôt qu'il mange? Parce qu'on veut pouvoir le récompenser et lui donner un petit quelque chose. Un chiot possède 80% de ses connexions neurologiques à l'âge de 8 semaines, donc 2 mois. Ce qui fait en sorte que c'est possible, bien sûr, par exemple, en renforcement positif. Puis ne faites pas des séances trop longues. 15 minutes, exemple, pour un assis, c'est trop long. Vous risquez d'épuiser le chiot. Les chiens peuvent se sentir coupables. Encore une fois, ça, c'est mettre un comportement humain à un chien, donc c'est de l'anthropomorphie. Ce qu'on voit souvent sur internet, les petites compilations, les petites vidéos, mon chien il se sent coupable, il sait que c'est lui qui a fait la gaffe. En général, c'est des signaux d'apaisement, ce que vous voyez. Les yeux piteux qu'on appelle là, avec beaucoup de blanc dans les yeux, le bâillement, les détournages de regard, toutes les mimiques que les gens considèrent comme étant piteux ou considèrent comme étant coupables justement, c'est tout simplement un signal d'apaisement. C'est le chien qui dit au maître ou même aux autres chiens qui ne veut pas de chicane, qui est là en paix, qui essaie de s'apaiser lui-même autant qu'apaiser les autres. Il est possible même que le chien ne sache même pas que la gaffe vienne de lui. Il est possible qu'il y ait eu un dégât d'eau, que le chien pense que vu qu'il y a du liquide par terre, il va se faire chicaner. Donc dans ce cas-là, il serait porté à faire des signaux d'apaisement pour essayer d'éviter la chicane. Je dois dominer mon chien pour prévenir de futurs problèmes de comportement. Beaucoup de personnes pensent devoir utiliser la force pour éduquer leur chien. Pourtant, des études ont démontré que les méthodes punitives, donc frapper un chien, le choker, les colliers à choc, ça a été prouvé que ça peut créer de l'anxiété chez le chien, ça peut créer du stress, de la peur. Quand vous le punissez,
vous lui indiquez, oui, il a commis une erreur. Fait que ça va rendre le chien confus. Et en plus, il risque tout simplement de recommencer et de recommencer parce que de toute façon, il ne sait pas quoi faire à la place du comportement que vous essayez d'éliminer. Comme le chien ne comprend pas ce que vous voulez qu'il fasse dans ces situations-là, ça pourrait tout simplement aussi mener à pire. Il pourrait changer son comportement qui est déjà désagréable pour un comportement encore plus pire, comme il ne sait pas quoi faire. Donc voilà pour ma première partie de vidéo sur les mythes. Il y en a une deuxième qui s'en vient. Merci d'avoir visionné, j'espère que vous avez apprécié. Vous gênez pas pour aller voir là, ma page Facebook ou vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc au plaisir, puis visionnez la deuxième vidéo. Dis-leur coucou, là-bas, là-bas. Oui. Merci d'avoir visionné. Laissez-nous un like.